Shalom la famille, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, ce qui m'amène auprès de vous, c'est ce jour du 1er août qui nous rappelle ces personnes que nous avons tant chéries, qui ont été dans nos vies, mais qui à un moment donné, parce que Dieu l'a permis, ces personnes sont parties, elles nous ont quittés et ils sont, par la grâce du Seigneur, dans l'au-delà avec lui. Amen. Alors, que j'en parle aujourd'hui, vraiment, c'est après une très grande guérison parce que je n'en ai jamais parlé depuis. Et aujourd'hui, le Seigneur me fait la grâce de pouvoir en parler, me donne la force de pouvoir en parler parce que mes pensées vont à ces personnes-là qui ont perdu, dans ce cas, un enfant, un fils, une fille. Voilà, je pense aussi bien sûr à ces personnes qui ont perdu un père, une mère, un membre de famille, un frère, une sœur. C'est pas facile, c'est très difficile. Et en ce 1er août, nous nous souvenons de ces personnes qui sont parties si tôt, qui nous ont quittés, quel que soit leur âge. Ça n'a pas été le temps. Ça n'a jamais été le temps en fait. C'est toujours difficile, c'est toujours très dur. Alors moi aussi, comme je viens de le dire, je n'ai pas eu la force, je n'ai jamais eu la force d'en parler, ni d'y penser au fait dans le sens où de rentrer dans les images que j'ai eues après l'accouchement de ma petite fille. Alors jusqu'aujourd'hui, encore hier, je suis allée quand même écouter quelques chansons que j'ai chantées quand je pouvais chanter pour elle quand elle était encore dans mon ventre. Alors j'ai senti que le Seigneur était en train de me guérir parce qu'il y a de ces chansons que je ne pouvais plus écouter. Vous vous imaginez, je ne pouvais plus écouter ces chansons parce que ça me rappelait le moment que j'ai passé avec elle. Vous savez, en tant qu'une mère, tu commences à passer le moment avec ton enfant dans le ventre dès les premiers jours où tu sais que tu as un bébé dans ton ventre. Alors c'est comme ça que par rapport à toutes les personnes, même dans ma maison, je suis la personne avec qui a passé plus de temps avec elle. Et voilà. Alors il y a ces chansons-là qui me rappellent les moments qu'on a passés ensemble, bien qu'elle était dans les ventres. Et même après, quand j'ai chanté pour elle, quand elle était encore à l'hôpital. Alors c'est à ces personnes-là qui ont aussi perdu un enfant. Je pense à vous et je sais combien c'est si dur et si difficile. Je viens juste t'encourager que ce qui nous arrive souvent, ce n'est que par la permission de Dieu. Je n'ai pas pu comprendre ça à l'instant, quand ça s'est arrivé, quand ça m'était arrivé il y a quelques mois. Euh, mais c'est avec le temps que j'ai commencé à être guérie. C'est avec le temps que la parole seule de Dieu qui m'a guérie. Et j'ai compris que rien ne pouvait arriver à un enfant de Dieu sans que Dieu ne l'a permis. Alors, tout ce qui peut arriver autour de nous, nous pouvons perdre des personnes plus chères, même les personnes qui savent prier. Et même moi qui pouvais prier pour ma fille, j'ai prié, j'ai vu mon mari prier très fort comme jamais. Mais quand même, le Seigneur a permis qu'elle parte. Alors, voilà, ce n'est pas facile. C'est Dieu qui permet. Nous devons seulement avoir de l'espérance et le courage et la force de faire face à cette réalité qui n'est pas si facile parce que chaque jour, en fait, c'est une blessure que tu portes pour toute ta vie. C'est une blessure que tu portes, c'est comme ça. Mais ce qui fait que je viens, que je sois même là devant en train de parler, c'est la force que le Seigneur m'a donnée, que j'aimerais partager avec toi. J'aimerais que tu aies cette force. Pour moi, c'était impossible que je puisse même parler. C'est pour moi, je me disais que c'est fini pour moi. Je ne sais même pas comment je vais servir le Seigneur. Je ne sais plus comment je vais chanter. Je ne sais plus si j'aurai encore la joie dans mon cœur. Parce que c'était si fort. C'était tellement douloureux. Je ne pouvais pas. Mais aujourd'hui, me voici. C'est par la grâce du Seigneur. Je ne dis pas que je suis totalement guérie. J'y suis encore. Et chaque jour, le Seigneur fait quelque chose dans ma vie. Chaque jour, le Seigneur pense mes blessures. Et je me sens vraiment, je sens la guérison venir et je me sens guérie, comme je peux le dire. Et j'aimerais partager avec toi ces versets qui m'ont donné la force. Et spécialement le verset de Jean 11, 25 à 26. C'est un verset que je connais et que je connaissais en tant qu'évangéliste parce que c'est un verset qu'il faudrait évangéliser avec. Mais quand je me suis retrouvée dans la situation où réellement je devais faire face à ce verset, je me rappelle, c'est Francis qui me le rappelle, qui me donne. On était en train de prier pour Fête, c'est comme elle s'appelait Fête, Victoria. Alors on priait pour Fête, elle m'a donné ce verset. J'ai dit non, Francis, ce verset, je ne le prends pas parce que je le connaissais. J'ai dit Francis, ce verset, c'est pas pour moi. Parce que ce verset, c'est pour ceux qui sont morts. Mais
Victoria, elle est encore vivante. Nous sommes avec elle ici et nous sommes en train de prier. Pourquoi est-ce que tu me donnes ces versets? Alors je lui dis, Francis, allons un peu plus en bas. Continue à lire. Peut-être que le Saint-Esprit t'a donné ces versets. Peut-être qu'il faudrait le lire dans le chapitre entier. Et si on descend, nous voyons la résurrection de Lazare. Alors pour moi, à ce moment, j'étais en prière et je me dis, voilà, c'est ce que le Seigneur voulait nous parler. Il voulait nous parler de la résurrection. Il est puissant. Il est capable de donner la vie à Faith, qu'elle puisse reprendre ses forces et on va rentrer à la maison avec elle. Ce n'était pas ça. C'était ce verset. C'était ce verset qui nous dit que je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alors, c'est tellement puissant ce verset. Si vous allez même jusqu'au verset 26, je n'ai pas le temps pour qu'on puisse partager le tout. J'aimerais faire une autre vidéo sur ça, par la grâce du Seigneur, pour que je puisse vraiment expliquer. Maintenant, ces versets, vraiment, ça te redonne de l'espérance. Ça redonne de l'espérance à cette mère qui a perdu cet enfant. Même si c'était une fausse couche, même si c'était un prématuré, même si c'était un bébé. Frères et sœurs, le bébé est esprit depuis le ventre de sa mère. C'est déjà un esprit. Et à la résurrection, nous allons les voir. C'est ce qui te redonne de l'espérance. Que ce soit ton père, que ce soit ta mère, ton frère, ta soeur qui t'a quitté, il n'y a rien qui peut te consoler que la parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut venir penser cette blessure, si ce n'est que la parole de Dieu. Et cette espérance qui entre dans ton cœur, cette espérance qui est entrée dans mon cœur, et qui, chaque fois que je ressens la douleur remonter, que je ramène cette parole de Dieu en moi, je la médite, et elle me donne le calme, elle me réconforte. Elle me donne de l'espérance de dire Victoria est avec le Seigneur. Elle est avec le Seigneur et c'est une certitude que j'ai. J'en suis sûre et certaine. Et c'est cette certitude que tu dois voir. Mon frère est parti, ma soeur est partie, ma mère, mon père. En tout cas, mon enfant, j'y verrai cet enfant dans l'éternité, dans le Seigneur. Amen. J'ai vu les gens, c'est vrai, j'ai eu des gens qui m'ont réconforté. J'ai eu des gens qui ont minimisé parce qu'elle était prématurée. Le fait qu'elle était toute petite, j'ai reçu beaucoup de réconforts de mon pasteur, des mamans pasteurs, que je remercie beaucoup. Mamie et papa Amani. Alors, j'ai reçu beaucoup de réconforts. Il y a d'autres non, carrément, parce que c'était peut-être prématuré. Ils n'ont pas pu voir, mais je vous dis, c'est un enfant. Je l'ai vu, je l'ai pris, j'ai chanté pour elle. Et alors, pour moi, c'est mon enfant. C'est ma 5e fille, c'est ma cadette. Alors, je pense à elle en ce jour. Et je sais qu'elle est avec le Seigneur. C'est pour ça que je parle avec vous, avec beaucoup d'assurance. Il n'y a pas longtemps, c'était au mois d'avril. Je parle avec cette assurance parce que j'ai la certitude qu'elle vit en partant de ce verset. J'ai la certitude qu'elle est vivante, elle est avec le Seigneur. Alors c'est pas que j'ai pas mal, j'ai mal, mais j'ai de l'espérance. C'est ça que Christ nous amène, toujours de l'espérance, toujours de l'espérance. Alors tu as perdu un enfant, tu as perdu une mère, tu as perdu une soeur, un frère, un membre de ta famille, c'est douloureux, un ami. Je viens t'encourager. Je viens t'encourager te disant que cette personne, s'il était en Christ, si elle est âgée, cette personne, s'il était en Christ, certainement, elle vit dans les Seigneurs parce que c'est ce que Jean 11, 25 à 26 te dit. Alors, il y a aussi le verset de 1 Pierre 6, 7, c'est par rapport aux épreuves que nous rencontrons. Alors, ces épreuves-là, vous allez voir si vous lisez ce verset que je ne veux pas lire maintenant, c'est pour éprouver notre foi et ça apportera la louange au Seigneur quand il reviendra. Alors, les épreuves que nous avons, c'est pas pour nous tuer, c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour un objectif en tant qu'enfant de Dieu. Il dit que nous allons souffrir juste un peu de temps par différentes épreuves. Alors, ces épreuves, prenez-les avec patience, recevez-les avec action de grâce. Allez-y avec la foi et vous allez traverser ces épreuves, quelles que soient ces épreuves. Et certainement, en ce jour, comme nous sommes en train de penser aux personnes qui nous ont quittés et qui sont dans la gloire du Seigneur. Et l'autre verset, c'est Jean 5, 28, qui est aussi un verset puissant qui parle de la résurrection. Alors, j'aimerais qu'une personne aille au travers, ou voilà, à lire ces versets pour avoir du réconfort. Et en même temps, le psaume 139, 8, qui dit que même dans l'au-delà, même là-bas, tu vas le trouver. Alors, j'aimerais encourager quelqu'un. Là, je suis en train de parler de mon bébé. C'était un bébé, elle est partie. Qu'elle repose en paix, elle est dans les Seigneurs. Je suis consolée, je rends grâce pour sa vie et pour sa mort. Alors,
Je rends grâce aussi au Seigneur pour toutes ces personnes qui ont perdu leurs enfants. Dieu l'a permis, je t'encourage, reste forte, reste fort. Elle est avec le Seigneur. Un jour, certainement, tu vas prendre ton enfant. Un jour, certainement, tu seras avec elle dans l'éternité. L'éternité, c'est plus que la terre. Alors, si vous avez cette espérance, si vous avez cette espérance que certainement, je vais voir cette personne, c'est pas qu'il n'y aura pas la peur, il n'y aura pas la douleur, mais il y aura cette joie, il y aura ce réconfort, il y aura cette espérance qui va pouvoir te faire vivre et te relever de là où tu es tombé, te relever de cette souffrance, va t'amener à aller plus loin dans tes objectifs de vivre, parce que des fois, à un moment, tu perds même le goût de la vie, tu perds même le goût de faire quoi que ce soit, mais quand tu pars dans la parole, cette parole qui est vie et esprit va te redonner la force, va te donner la force de te relever, va te donner de l'espérance. Et certainement, quand tu crois au Seigneur, tu verras ce qu'il a promis. Amen. Alors je veux t'encourager, toi, mon frère, ma soeur qui me suit en ce moment. Alors tu es déjà, c'est pas ton âge. Peut-être que tu penses que tu as encore de temps. Mais vous voyez tout ce qui se passe autour de nous. Beaucoup, les gens partent sans même dire au revoir. Les bébés partent sans avoir péché. Et toi, qu'est-ce que tu attends pour donner ton cœur au Seigneur? Ces promesses que vous voyez, que je viens de donner dans ces versets, tu peux les voir que si tu es en Christ. Si tu es en dehors de Christ, tu ne vas pas ressusciter. Bien sûr, il y aura la résurrection des morts, la résurrection de ceux qui font le bien et de ceux qui font le mal. Rappelez-vous que la première résurrection est pour ceux qui font le bien, la deuxième résurrection est pour ceux qui font le mal. Ceux qui ont droit à la première résurrection, heureux sont-ils, que le dit la parole de Dieu, ils ne verront pas la deuxième mort. Mais ceux qui vivent dans le péché vont pas n'auront pas d'abord la grâce de voir la première résurrection, ils vont seulement ressusciter pour la deuxième résurrection, et ça c'est pour les jugements. Voilà. Alors je pense que tu as encore le temps. Je dis toujours que ce n'est pas quand tu seras mort que tu vas donner ton cœur au Seigneur, parce que tu ne sauras plus parler. La parole de Dieu nous dit que tu dois confesser de ta bouche. Ça veut dire que c'est ta bouche vivante que tu dois confesser. Il y a plusieurs personnes qui ont la grâce souvent de pouvoir donner leur cœur au Seigneur avant de mourir. Et certaines personnes vraiment, autant vraiment, et il donne son cœur et il part. Alors, gloire au Seigneur, c'est une grâce. Mais est-ce que c'est donné à tout le monde? Est-ce que tu auras le temps? Est-ce que tu auras le temps de dire, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, afin que tu sois sauvé, pas sauver ton corps, mais sauver ton âme? Parce que nous voyons avec tous ces versets que l'homme, après sa mort, il vit. L'homme est esprit, l'homme n'est pas seulement corps physique que nous voyons, parce que tu prends soin bien de ton corps, c'est bien, tu prends soin de ton avenir, tu assures ton avenir, mais tu n'assures pas l'avenir de ton âme. Or, c'est ça le plus important, parce que ton âme et ton esprit ne mourront pas. L'esprit ne meurt pas. Alors, j'aimerais que tu prépares le lendemain de ton esprit, l'avenir de ton esprit. Alors, j'aimerais quand même relever un point que nous avons l'habitude par rapport à chez nous, et en français on le dit toujours, quand quelqu'un meurt on dit nous allons l'accompagner à sa dernière demeure. Alors, c'est une confusion, ou ce n'est pas le cas, dans le sens où la dernière demeure, ce n'est pas la tombe. Quand la personne meurt, on va l'amener à sa dernière demeure. Ce n'est pas encore sa dernière demeure. C'est vrai qu'il entre dans le repos. S'il est dans le Seigneur, il entre dans le repos avec le Seigneur. Mais s'il n'est pas dans le Seigneur, il entre dans quoi? À toi de répondre. Alors maintenant, si ce n'est pas sa dernière demeure, c'est où la dernière demeure? C'est dans l'éternité. Et Christ nous l'a promis, il a dit que là où il va, dans la maison de son père plutôt, il y a plusieurs demeures. Et c'est cette demeure-là que je te propose aujourd'hui. Ça ne sera pas ta dernière demeure le jour que tu partiras de ce monde, mais ça sera ta dernière demeure là où tu finiras ton éternité. Alors il est temps de pouvoir choisir, de faire un choix, de prendre une décision, de donner ton cœur au Seigneur. Si tu veux donner ton cœur au Seigneur, tu peux toujours me contacter sur les réseaux sociaux, mieux sur Instagram, tu m'écris en DM, je vais bien sûr le lire et te répondre, mais sinon tu peux tendre mes signes. Alors j'étais en train de dire, si tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, va dans une église, va voir un pasteur, va parler avec lui, dis-lui que tu as décidé de choisir Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu as pris une décision, c'est une grande décision de ta vie. Donne ton cœur au Seigneur et tu verras toutes ces promesses accomplir. Là, tu es en train de prendre une bonne décision et tu vas aller un jour dans l'éternité, dans la paix du Seigneur. Amen. Tu prépares ton lendemain. Tu prépares ton après la terre. Amen.
Alors que Dieu vous bénisse. J'avais vraiment voulu, ça montait dans mon cœur de pouvoir partager ce message avec vous, pensant à ces personnes qui sont aujourd'hui en train de penser à leurs parents, à leurs enfants, à une personne qui a perdu son enfant, à une personne qui a une fausse couche, une personne qui a perdu un bébé, qui a eu, voilà, tout ça, c'est vraiment des expériences horribles, si je peux le dire. Mais bon, en fait, c'est ça. Nous pouvons trouver la force que dans les Seigneurs, nous pouvons puiser notre force que dans les Seigneurs. C'est vrai que les hommes viendront, vont nous réconforter, vont apporter leurs paroles qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Oui, je remercie toutes ces personnes qui m'ont réconforté d'une manière ou d'une autre. Ils sont venus, vous m'avez appelé, vous m'avez écrit. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, encore ce qui m'a guéri et qui continue à me guérir, c'est la parole de Dieu. C'est Christ lui-même qui pense mes blessures. Alors je suis très reconnaissante envers la grâce du Seigneur et je vous remercie tous et je vous dis courage, que Dieu vous bénisse, que Dieu pense tes blessures, que Dieu te donne la force, à toi qui as perdu un enfant, à toi qui es dans le deuil, à toi qui n'as pas la force de te relever, tu n'as plus le courage, je t'encourage de te relever au travers de ces versets. Excusez-moi quand je dis au travers, c'est quand je dis trop, alors excusez-moi. Et alors, allez lire ces versets, que Dieu vous bénisse et que Dieu te donne la force et le réconfort dont tu as besoin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Une bonne journée dans le Seigneur. Bye bye.